Merci de votre présence. Il est 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un début de semaine mouvementé au conseil départemental. Son président, Sobhadine Ibrahim Ramadani, et 9 de ses directeurs sont en garde à vue. Peu d'élus s'expriment sur cette affaire et ceux qui le font, c'est avec la plus grande prudence. Nous les entendrons dans un court instant. On notera également les dégâts ici et là des intempéries de la nuit dernière. Dans le quartier de la Vigie, en Petite Terre, un père de famille a eu une très grosse frayeur lorsqu'un arbre s'est littéralement abattu sur sa tête et celle de sa famille. Comme tous les lundis, Aurélien Février nous accompagnera pour la page Sport Ensemble. Nous reviendrons sur les deux chocs du week-end en basket et en volley, avec d'un côté la rencontre Vautour-BCM et de l'autre celle de VCM contre Zanfi de Msamboro. C'est l'information de la matinée. La garde à vue du président du conseil départemental et celle de l'ensemble de ses directeurs de service. Tous sont entendus depuis ce matin par la section de recherche de la brigade de Pamandzi, suite notamment à des plaintes internes concernant l'opacité, entre autres, du système d'embauche au conseil départemental. Laïni Sedachim, Daniel Abdou. Au conseil départemental, rien ne filtre. L'absence de Sobhadine Ibrahim Ramadani et 9 de ses directeurs de service concernés par cette affaire n'a même pas été ressentie. Les agents travaillent normalement et les élus qui ont appris la nouvelle sont très réservés. Je n'ai pas connaissance du dossier. Tout ce que je sais, c'est que quand on a la chance d'avoir une responsabilité au niveau départemental, on doit être comme la femme de César, irréprochable. Aussi longtemps que je n'aurai pas des éléments d'information précises sur ce qu'on reproche au président, vous comprenez bien que je me dispenserai de faire la moindre observation. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas parler, je pense qu'ils ne savent rien. Parce que moi-même, j'étais en réunion ce matin, vers 10h, j'ai reçu un premier coup de fil de quelqu'un qui me posait la question. Mais je n'en savais rien. Donc je lui ai répondu par texto, je lui ai dit que vous venez de me l'apprendre parce que je n'étais pas au courant, effectivement, je n'étais pas du tout au courant. Par la suite, j'ai eu énormément de coups de fil et des textos, les gens qui veulent savoir. Et effectivement, à l'heure où je vous parle, je n'en sais pas plus. Le président et ses hauts cadres sont entendus par la section de recherche de la brigade de Pamandzi suite à des plaintes, notamment internes, dénonçant un système de recrutement opaque, de complaisance et non conforme à la loi. Il est aussi question de délinquance économique et financière. Certaines accusations datent de 2016. Pour cet élu, les Républicains, à l'origine de plusieurs dénonciations de dysfonctionnement au conseil départemental, il faut rester prudent. Il y a beaucoup d'abus au sein du conseil départemental. J'ai saisi le procureur, tout Mayotte le sait, sur des affaires, notamment des affaires de fonds publics. Il y a beaucoup d'affaires, effectivement. Maintenant, pour l'instant, les gens ne peuvent pas dire que c'est tel ou tel parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là-bas. Donc je pense que pour l'instant, il vaut mieux qu'on soit prudent. À l'issue de ces auditions, la commission rogatoire menée par un magistrat instructeur à l'origine de cette enquête devra déterminer les responsabilités ou non de chacun dans cette affaire. Une place au direct. Nous retrouvons tout de suite devant la brigade de gendarmerie de Pamandzi en Petite Terre. Andri Rakotondravola. Bonsoir Andri, avez-vous réussi à glaner plus d'informations de votre côté ? Bonsoir Génial Atoumani. Donc effectivement c'est ici à la brigade de Pamandzi que le président du conseil départemental est en garde à vue depuis ce matin. Une garde à vue suivie par un juge d'instruction. C'est lui qui suit et contrôle la mesure de cette garde à vue. Sobhadine Ibrahim Ramadani n'est pas seul, mais avec 9 autres personnes, tous des hauts cadres administratifs du département qui doivent répondre aux nombreuses questions concernant leur recrutement, aux juges qui les interrogent. Car des personnes se sont plaintes
elles ont considéré qu'elles avaient été évincées du recrutement pour des motifs qui n'étaient pas liés à leurs compétences. Les 10 gardés à vue donc le sont aujourd'hui pour des faits de discrimination, de prise illégale d'intérêt et de recel de prise illégale d'intérêt selon le procureur. L'audition se poursuit actuellement, toujours donc à la gendarmerie de Pamandzi. Merci beaucoup André pour toutes ces précisions. André Rakotondra-Vola devant la caméra d'Assadi Razafitseno. Venons-en au deuxième titre de l'actualité. Vent violent, pluie. L'épisode météo de ce dimanche a fait quelques dégâts ici et là dans le département. Si en Grande Terre, les agents de la DEAL dégageaient la chaussée ce matin, en Petite Terre, au quartier de la Vigie, la chute de certains arbres aurait pu être tragique, tout simplement. Hachim Seydachim, Ibrahim Dogo. Ils ont échappé belle. Ahmed Ali, sa femme et ses 3 enfants se trouvaient dans leur habitation de fortune. Il a été alerté par la chute bruyante du premier arbre situé à quelques mètres de sa case en tôle. Au moment où les vents ont commencé, on était à l'intérieur, on dormait. Quelque chose de bruyant m'a réveillé. C'était chez mon voisin. En sortant, j'ai vu des arbres qui tanguaient fortement, puis ils commençaient à tomber. Ahmed Ali a eu juste quelques secondes pour mettre sa famille à l'abri. À ce moment-là, j'ai compris que le danger était imminent. J'ai couru pour récupérer mes enfants. Je les ai pris sous mes bras. J'ai eu juste le temps de sortir avant la chute de l'arbre sur notre maison. Dans ces hauteurs de la Vigie, les rafales de vent soufflaient à plus de 75 km/h au moment où les arbres ont chuté. Privés de leur habitation de fortune, la famille Ahmed Ali et ses voisins se demandaient ce matin s'ils allaient rebâtir ou partir ailleurs. Et côté météo, doit-on alors s'inquiéter pour les prochaines heures? Quel temps pour ce soir et demain? Écoutons les précisions de Laurent Floch, délégué départemental Météo France, au micro d'Hachim Seydachim et Ibrahim Dogo. Nous avons dans la région, comme ça ne vous a pas échappé, la présence d'un cyclone tropical intense. Donc, il a été nommé dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 h du matin, parce qu'il a dépassé les limites pour devenir un cyclone. Et donc ce cyclone s'appelle Idai. Il se trouve actuellement dans le sud du canal du Mozambique et a commencé son chemin vers le sud, justement, avant de repartir dans les jours à venir, probablement vers l'ouest, en direction de nouveau du Mozambique. Donc c'est un cyclone dont les vents actuellement dépassent les 80 nœuds, ce qui correspond à 150 km/h, et qui va encore s'intensifier dans les jours à venir, avec un pic dans la nuit de demain à après-demain. Et donc ensuite, il devrait poursuivre son chemin jusqu'au Mozambique, donc, et prendre une direction plus ouest, donc pour atterrir probablement entre vendredi et samedi sur le Mozambique. Mais on n'est pas absolument sûr ni du timing, ni de la trajectoire, du fait qu'il n'a pas pris sa vitesse de croisière encore. Il l'avait annoncé la semaine dernière. La grève des agents des entités SOGEA, SMAE a débuté comme prévu ce lundi matin. Une grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, un certain mépris, disent-ils, de leur direction, ainsi qu'une hausse de salaire. En lien de Bonaïssa, Géraldine. En l'absence d'un geste de leur direction par rapport à leurs revendications, les agents de la SOGEA et de la SMAE, à l'appel de la CFDT, ont mis leurs menaces à exécution. Ce sont en majorité les agents de VRD Électricité qui dénoncent leurs difficiles conditions de travail sur les chantiers. Les gars, quand ils vont sur le chantier, il leur manque des toilettes, il leur manque des points d'eau, en fait, en gros, des vestiaires. Il n'y en a pas. Et quand ils demandent, on leur dit après, des fois ils finissent les chantiers sans avoir des vestiaires. Ajoutez à cela des problèmes de discrimination et bien évidemment des salaires. Au moment des négociations de salaire, nous avons demandé à avoir à une augmentation qui est normale, c'est-à-dire à 250 € à peu près par personne. Ils nous proposent 25 €. 25 €, madame, vous voyez, on n'ira pas loin avec ça. Il y a aussi des postes à haute responsabilité qui peuvent donner aux Mahorais. Ils préfèrent les donner à des personnes qui viennent de l'extérieur. Et là, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Du coup, on a du mal à comprendre ça.
Ils ne vont rien lâcher, disent-ils. Pour l'heure, ils manifestent devant leurs locaux à Kaweni et n'envisagent pas de couper l'eau, mais la vigilance reste toutefois de mise. La direction de la SMAE que nous avons rencontrée n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais, dit-elle, reste ouverte au dialogue pour les problématiques qui touchent la SMAE. Direction Mroalé, où les parents d'élèves du collège privé L'Hippocampe s'inquiètent. Leurs enfants ne bénéficient plus depuis ce matin du transport scolaire, un service qu'ils disent pourtant payer dans les frais de scolarité de leurs enfants. Et ce n'est pas tout. Détail et explication avec René Lata, Stéphane Roussini. Que se passe-t-il à l'Hippocampe, au collège et en primaire? L'Hippocampe est une structure d'enseignement privé hors contrat qui scolarise plus de 200 élèves. Cela signifie qu'il n'a pas signé d'accord avec l'Éducation nationale et ne perçoit donc aucune subvention de l'État. Les enseignants et le fonctionnement sont payés par les parents d'élèves. Et à l'Hippocampe, l'inquiétude grandit. On apprend que nos enfants n'auront plus de transport scolaire à partir d'aujourd'hui et que l'établissement nous confirme qu'on doit amener nos enfants de nos propres moyens à l'école. Mais l'école reste ouverte. Le souci, c'est que nous, quand on paye les frais, on paye aussi les frais de transport. Mais d'autres problèmes risquent d'apparaître derrière celui du bus. C'est en tout cas ce que craignent les parents d'élèves. Mais ils nous disent qu'ils ont des difficultés financières. Oui, mais nous, on se doutait déjà qu'il y a des petits problèmes de communication. Donc, d'où notre intérêt tout de suite de nous rassembler et de nous constituer en association des parents d'élèves, ce qui a été fait juste avant les vacances. Et juste après avoir pris contact avec la direction et certains associés, on se rend compte que la situation était un peu plus pire que ce qu'on pensait. Est-ce qu'il y a une procédure judiciaire en cours? Oui, la directrice vient de nous annoncer qu'elle a demandé cela et que le 22 mars, elle est convoquée par le tribunal. À 3 mois de la fin de l'année scolaire, et alors qu'un brevet blanc a été annulé, la tension monte. Revenons à présent sur ce dispositif de sécurisation des sites touristiques mis en place par l'intercommunalité du Sud. Dispositif visant à réduire autant que possible les agressions, notamment en période scolaire. Bibi Mariam Alidi, Zora Abdoukafé et Atoumani Simba. Ici, on est sur la plage de Tchapou, située à Kanikeli. Une plage isolée, mais souvent fréquentée par la population. Le dispositif intercommunal de sécurisation des sites touristiques du sud de l'île est mis en place pour lutter contre toute forme d'agression. Une initiative appréciée, mais pas suffisante, selon ces jeunes. Par exemple, à côté de Kani, il y a une plage. Et il y a eu plusieurs agressions et ils y vont, mais de temps en temps, ils n'y sont pas constamment. Je pense que c'est bien, mais c'est pas assez. Parce que auparavant, certes, il n'y en avait pas. Mais maintenant, c'est très bien, mais il faut qu'il y en ait un peu plus. On s'organise pour venir à la plage parce qu'on ne sait pas d'où vient le danger et quand vient le danger, quoi. 26 médiateurs sont déployés pour sécuriser les sites les plus fréquentés. Parmi eux, Ngouja, Tchapou et Musical Plage. La gendarmerie et la police municipale interviennent pour veiller au respect de la réglementation et à la prévention des actes d'incivilité. Avec l'effectif réduit, le travail devient un peu dur parce qu'il y a des choses qu'on devrait faire. Et vu qu'on n'est que 2, on vient ici, on reste là de midi jusqu'à 16h. Les 4 communes du Sud, Bandjélé, Bouéni, Chirongi et Kanikeli, mettent leurs moyens de sécurité et de prévention en commun avec l'aide de la communauté des communes du Sud. Suite au retour très positif de la population, nous avons constaté que c'était intéressant et que la plupart des gens ont trouvé ça très bien. C'est pour ça qu'on l'a remis en place et on va le refaire pour chaque vacances scolaires. Ce dispositif pourrait être mis en place de manière pérenne et généralisée à l'ensemble de l'île. Place maintenant à l'Actu Sport Week-end avec Aurélien Février qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Génial. Vous êtes content d'être avec nous ce soir. Très content, ravi même. Alors on va commencer par les 2 classicos de samedi en basket et en volley.
Oui, on va commencer d'abord par le basket, direction l'abattoir. Pour commencer, donc, premier choc du week-end entre Vautour et le BCM. Vautour, pour l'instant, leader provisoire du championnat de N3. De son côté, le BCM, c'est 10 victoires en 10 matchs. Retour sur la rencontre avec Darwesh Daou et Assadi Razafit CNO. En basketball, rien n'est gagné avant la fin de la sirène. Après avoir survolé la première mi-temps 38 points à 19, les joueurs de Vautour en blanc se font remonter dans les 2 derniers quarts-temps par des joueurs mtsapérois très expérimentés, notamment sur les tirs à 3 points. Face à des jeunes qui découvrent la plupart le niveau de National 3 cette année, les rouges du BCM resserrent un peu plus les lignes et mettent davantage d'intensité dans les duels. Dans ce face-à-face bien rythmé, Mtsapéré s'impose logiquement 80 points à 70 et conserve son invincibilité après 11 matchs disputés. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus difficile. On a perdu beaucoup de ballons. Après, c'est sûr que BCM est monté en agressivité défensive. On a perdu pas mal de ballons, mais ça, c'est dans la tête. Donc, ce match-là, pour moi, c'est un bon match. C'est un bon match. Ça me donne de l'espoir pour la suite. Aujourd'hui, même si on ne gagnait pas, ça change rien par rapport au placement, par rapport aux places, à la première place. Mais il fallait jouer justement ce match-là qui était difficile pour montrer qu'on est capable d'avoir du répondant. En attendant le Final Four, le Basketball Club de Mtsapéré compte plusieurs matchs en retard et occupe provisoirement la 4e place du classement. Et j'ajoute qu'on devrait retrouver ces 2 équipes, Vautour et BCM, pour les playoffs de fin de saison. On passe au volley maintenant, Aurélien ? Oui, au deuxième choc du week-end, génial. Celui-là opposait le VCM à Zanfi de Msamboro. Les 2 équipes bataillent toujours pour être le mieux classé possible. Tout ça à 2 journées de la fin de la phase régulière. Résumé de la rencontre sur des images d'Anastasia Lagara. Et le choc a failli faire pchit. VCM mène rapidement 2-7-0 et se retrouve dans le 3e à 2 points du match, 23-20. Tout le monde sur le plateau semble avoir compris l'issue de la rencontre. Tout le monde sauf les joueurs de Zanfi. Il suffit d'y croire. Il faut y croire. Moi, je sais ce que j'ai dit à chaque temps mort. J'ai dit tant que l'arbitre ne siffle pas le 25e point, le match n'est pas terminé. Et ils l'ont très bien compris. Ils l'ont très bien fait dans le 3e set. Ils l'ont très bien fait dans le 4e set. Vous l'avez compris, Zanfi, pourtant privé de Wababa, a mis le réveil et ce n'est plus du tout le même match. Là, on est au cœur d'un vrai choc entre 2 équipes qui visent le titre en fin de saison. Les Oranges parviennent à égaliser à 2 sets partout. On est parti pour un 5e et dernier set. En fait, Zanfi est une bonne équipe. On savait qu'il ne fallait pas les laisser revenir. Donc à un moment, on a gaffé. Et là, il y a eu la bastos, donc ils sont passés devant. Mais Faikal Moumini et VCM adorent ces fins de match à suspense. Ils l'ont déjà prouvé cette saison contre Vaibé. Zanfi va en faire les frais lui aussi. Le tie-break est à sens unique et VCM remporte le match en 5-7. De quoi prendre une option pour la première place à une journée de la fin et un déplacement qui s'annonce tout aussi passionnant sur le plateau de Vaibé. Et comme en basket, on devrait retrouver ces 2 équipes en play-off également. Reste à savoir à quelle place. On poursuit avec 2 bonnes nouvelles pour la formation mahoraise. Pourquoi vous rigolez ? Oui, pour les jeunes sportifs mahorais. D'abord avec le rugby génial, le jeune Ali Mouslimou qui s'en va faire des essais fin mars du côté de La Rochelle, club de top 14, mais également à Angoulême, club de Pro D2. On croise les doigts pour lui. En football, là par contre, c'est officiel, c'est signé, génial. Le jeune Ilham Jaylan qui est de l'abattoir s'est engagé pour 2 ans avec l'AJ Auxerre, club historique du foot français. Une annonce qui fait la fierté de Guillaume Brousse, le directeur technique régional. On l'écoute, il est au micro d'Anastasia Lagara. C'est notre premier joueur à intégrer un club professionnel sous contrat. Ça fait longtemps que les Mahorais nous demandent, à nous, Ligue, pourquoi on n'a pas de joueurs qui trouvent des clubs pro. Maintenant, c'est chose faite, on a mis du temps. Ça reste fragile, il faut encore beaucoup travailler. Ça prouve que les clubs travaillent mieux, mais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc on compte sur eux. Je félicite tous les clubs qui travaillent de mieux en mieux. On a des joueurs de plus en plus performants. Et c'est grâce à eux si aujourd'hui il y a un joueur qui intègre un centre de formation et un club professionnel. Maintenant, à nous de travailler encore plus pour en avoir d'autres. Une interview réalisée à Bandabois et on reste sur place parce que la Ligue a organisé une journée dédiée au foot féminin. Oui, c'était samedi, tout ça au lendemain de la journée internationale des droits des femmes. La Ligue a donc décidé de mettre à l'honneur le foot féminin et pour l'occasion, Henriette Bouanaïssa et Anastasia Lagara ont chaussé les crampons.
La fièvre de la journée de la femme a même gagné le football. Les plus jeunes filles de U6 à U13 de Bandrabois, du football animation en partenariat avec la municipalité et l'ACFAV. L'important pour la municipalité de Bandrabois, c'est d'offrir les meilleurs équipements à ces filles pour pouvoir jouer dans de meilleures conditions. On sait tous qu'à Mayotte, on a du mal à trouver des équipements appropriés. Ici, on en a un et on ne va pas s'en priver. Et l'essentiel, c'est que les jeunes puissent jouer et vraiment s'amuser. À Mayotte, les filles, c'est les premières à être mises en avant. Sauf que nous, dans le foot, on avait du mal à les mettre. Mais aujourd'hui, on a eu l'occasion de pouvoir le mettre à l'avant. Donc, on est parti. Pour ces filles, le seul privilège, c'est le jeu. Elles ont montré qu'elles savent jouer comme les grandes. On s'est bien amusé avec les filles. C'était une belle journée et on a bien marqué et on s'est bien amusé sur le terrain. Alors ça s'est bien passé. Tout le monde a respecté ses couloirs. Et en attendant, on a eu 0 partout, on n'a fait qu'un match. C'était une bonne journée parce qu'on a bien joué. On était entre filles pour une fois. Et on a essayé de tirer même si ça n'a pas pu rentrer. Les résultats importent peu, l'important c'est de les voir exprimer leur engouement pour ce sport. On a fait venir nos filles de U6 jusqu'à U13 dans un premier temps. Et puis là tout à l'heure on aura des seniors qui viendront jouer. Et puis après on finira par les 14 ans, 14-15 ans qui sont les deux sélections de Mayotte et de La Réunion qui vont s'affronter ou ça va être mélangé. En tout cas d'une manière c'est festif. L'engagement est pris par la municipalité de Bandrabois pour organiser ces rencontres très souvent avec le soutien de la Ligue de football. Tiens, une info pour vous dire qu'en athlétisme, Fadedine Madiali n'a toujours pas réalisé les minima malheureusement pour les Jeux des îles. Le médaillé d'or en 2015 lancé ce week-end du côté de Troyes. Il a lancé qu'une seule fois un jet à 50 mètres 91, très loin de ses standards. Alors on finit avec les karatékas mahorais à New York. Alors là, par contre, génial, c'est une pluie de médailles pour le karaté mahorais, la délégation qui repart de New York avec 13 médailles, 5 en or, 5 en argent, 3 en bronze. On écoute d'ailleurs l'un des médaillés d'or, à savoir Andri Raconton-Dravelo et son président Mohamed Tostao Hamada. Ils sont tous les deux au micro de Nourdine Abdouraï. Je suis très fier de mes camarades et de moi aussi. Et j'espère qu'ils sont aussi fiers d'eux parce qu'ils ont très bien combattu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Pour ceux qui n'ont pas eu leur médaille, ce n'est pas un souci, il y aura des prochaines fois. Même si, nous sommes partis avec 21 élèves et nous revenons à Mayotte avec 13 médailles. C'est déjà beaucoup pour Mayotte. Et j'espère qu'une prochaine fois, ces 21-là reviendront avec, au lieu de 13 médailles, on reviendra avec au moins 20 médailles. On a un bilan positif, même si au départ, on y croyait, mais on savait quand même aussi que le niveau est très élevé. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est le comportement des jeunes. Pendant ces 2 derniers mois, ils ont beaucoup travaillé. Et puis, ça fait que les résultats aujourd'hui sont très positifs. Et une dernière médaille géniale avant de vous quitter, elle concerne Victor Rakoto, ça s'est déroulé au championnat de France low kick de kickboxing, c'était ce week-end au Creusot et Victor Rakoto est revenu avec une médaille de bronze. Merci beaucoup Aurélien pour cette page sport. Et c'est avec vous que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, on rappelle l'information de la matinée, la garde à vue de Sobahedine Ibrahim Ramadani, président du conseil départemental, ainsi que 9 de ses directeurs. Opacité sur les embauches, complaisance, voilà entre autres ce que lui serait reproché par la justice. Aucune autre information sur cette affaire ne filtre pour l'instant. Les 10 gardés à vue sont toujours à l'heure où l'on parle dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Pamandzi, ici en Petite Terre. Je vous laisse en compagnie de Darwesh Daouf pour le journal en Mahorais. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 13h pour une nouvelle page d'information.